Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on parle de variables retardées et de variables en différence, qu'elles soient première, deuxième, ainsi de suite. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, notre première exposition, notre premier exposure aux variables retardées, les variables en différence, ainsi de suite, c'est lorsqu'on commence déjà par sauter les hypothèses du modèle des moyennes carrées ordinaires, on est d'accord. Et puis, la toute première vraiment exposition va être avec la statistique de Durbin-Watson, où on va commencer par utiliser des variables retardées, ainsi de suite. Donc, ton professeur va commencer par parler du concept de variables retardées, du concept de variables en différence première, plus tard lorsqu'il sera avec les séries temporelles. Et puis, quand on ne sait pas, ça commence par devenir très rapidement confus et puis ça embrouille un peu, ça y est, et c'est là un peu la difficulté de la chose. Donc ce qu'on va faire dans cette capsule essentiellement, c'est de démystifier le concept. Je vais te montrer de façon claire pour que tu aies dans la tête un schéma, ça y est, avec les variables retardées ou les variables en différence première. Et puis tu vas voir que par la suite, si tu as ce schéma là qui est propre, tout le reste va devenir comme un jeu, quoi, parce que lorsqu'on en parle, tu sais de quoi il s'agit déjà, le schéma est là dans ta tête et puis ça se passe. Alors pour garder la chose simple, on va aller tout simple, on va faire TS. On va faire TS je vais prendre une série toute simple, de 1 à 10, ça y est, 1 à 10 dans l'ordre comme ça. Alors TS, c'est la commande pour les séries temporelles. Tu vois ici, on a time series, ok? Time series, série temporelle, ça y est. Et puis, bon, généralement, lorsque tu seras en train de faire les trucs de lag en différence, c'est avec les séries temporelles que ça se passe. On peut regarder le contenu. Donc on a ici time series, le start c'est 1, la fin c'est 10 et puis la fréquence ici c'est 1. Bon, naturellement ici on est en train de faire les choses tout simples pour qu'on puisse avoir un regard sur ce qu'on fait. Sinon techniquement au niveau de TS ici tu aurais dû définir le start, la fin pour la base que tu veux utiliser si tu travailles par exemple avec une série temporelle. Et puis voilà la fréquence aussi et puis ça va se faire convenablement. Alors pour faire le lag c'est pas très compliqué. On va utiliser simplement la commande lag dans la librairie stat. C'est une librairie qui vient déjà avec R, donc on n'a même pas besoin de se casser la tête. On fait lag, on va passer notre série, ça y est, ici c'est ins et on va faire k égale à moins fin. Donc ça va être une variable retardée d'une date, ça y est, et puis on fait ça et on regarde le contenu. Voilà, donc tu vois, time series, quand on exécute L1, ça nous dit que la série maintenant commence par 2 et ça finit à 11. Mais tu vas voir que ici tu as toujours 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, n'est-ce pas? Bon, je vais te montrer de quoi il s'agit, il ne faut pas t'inquiéter. Pour le moment là, tu ne peux pas encore voir ça véritablement. Je vais te montrer de quoi il s'agit, il ne faut pas du tout t'inquiéter. On y va? Ça y est. Mais de la même façon, il faut déjà savoir que tu peux aussi créer une variable retardée d'ordre 2. Hein. Donc dans ce cas, tu fais simplement k égale à moins 2 et puis tu exécutes. Donc on peut regarder ici L2, on a le start maintenant qui sera à 3, donc le premier et le deuxième seront retardés. Le start va commencer à la troisième position. C'est pas le 3 qui est ici, hein. Le 3 c'est un nombre, j'ai gardé ça comme ça pour qu'on puisse regarder, mais il faut garder que c'est la position, c'est la troisième position. Ici le chiffre 3 est en troisième position. Ça y est, on va voir tout ça là tout à l'heure, t'inquiète pas. Et puis, donc tu définis le reste. Est-ce que ça peut aller là? Et on peut regarder, donc je vais faire D pour ne pas créer la confusion. Je vais faire D, L1. On va faire L1 et on va faire L2. Donc regarde le contenu le contenu de D. Tu vois, donc on a, quand je regarde D là, c'est un time series lui aussi, hein, forcément, parce que c'est de l'emboîtement. Ça prend le truc du précédent. Mais bref, regarde, on a ins qui va de 1 jusqu'à 10. Ins va de 1 jusqu'à 10. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on crée la différence première, ce qui se passe essentiellement, c'est qu'on ne fait pas de calcul. Une variable retardée, c'est juste qu'on prend toute la série et on la fait retarder d'une date. C'est tout. C'est ça ce qu'il faut bien garder. Quand tu es en train de travailler avec une variable retardée, c'est toute la série que tu prends, que tu fais retarder d'une date. Donc, on a ici, au lieu que... Et enfin, la série, tu vois, ça va de 1 jusqu'à 10, n'est-ce pas? Mais au lieu que ça commence à 1, techniquement, pour la première position, ça a été retardé. Donc, on va dire par exemple que quand lui, il était en train de commencer à la première date, lui, il a attendu la deuxième date pour pouvoir commencer, tu vois?
Il a attendu la deuxième date pour pouvoir commencer. Donc, ça a été retardé, mais rien n'a changé. Hein. Ça fait 1, 2, 3. C'est pourquoi on est allé jusqu'à 11. Et c'est ce que ça nous disait ici tout à l'heure, que la fin est à 11. Et puis, pour le deuxième, on va voir que la fin est à 12. C'est la même chose. Donc, le premier temps a été retardé, le deuxième temps a été retardé, et ça a commencé au troisième temps. C'est ça qui est là. Ça a commencé au troisième temps, et c'est allé jusqu'à 12. Donc, ce qu'il faut déjà savoir ici, c'est que lorsque tu es en train de faire une variable retardée, tu ne fais pas de calcul. C'est juste la série elle-même que tu prends, que tu retardes. Ça y est, on dit T-1, T-2, ainsi de suite. Tu la retardes. C'est clair? C'est comme ça que ça se passe. Et si tu veux faire des calculs maintenant, si tu veux faire des calculs, si par exemple je faisais ins plus, disons que je fasse un truc du genre ins plus L, disons L1, pour faire simple, hein, je fais un truc du genre ins plus L1. Tu vas voir que ça fait, le premier temps ne va pas être pris en compte. Donc ça fait 1 plus NA, il n'y aura pas de calcul à ce niveau. C'est à partir du deuxième temps que le calcul va commencer. Donc ça va faire 2 plus 1 égale à 3, c'est ça qui est là. Et ça va faire 2 plus 1, 3 plus 2 égale à 5, c'est ça qui est là. Et ainsi de suite. Donc, il ne va pas considérer le premier temps pour pouvoir faire les calculs. C'est un truc du champ. Tu as compris? Si par exemple, j'avais fait plus L2, tu vas voir que ça ne va pas considérer le premier et le deuxième temps, mais ça va commencer par là. Donc, ça va faire 3 pour ins, ça va faire 3 et L2, ça va faire 1. Et c'est ça le 4 qu'on a ici. Et ainsi de suite. Donc, ça va faire 4 plus 2. Et c'est ça le 6 qu'on a là. Et ainsi de suite. Est-ce que tu as compris ça un peu? Donc, c'est un peu ça, la logique. Bon, maintenant, et comment on dira? Généralement, quand on est en train de travailler avec les variables, les équations différentielles, quand on est en train de travailler avec les équations différentielles, parfois on a besoin, au lieu de retarder d'une date, on a besoin de l'avancer. Au lieu de que ce soit t-1, on a envie d'avoir t plus 1, faire du forward. Là maintenant c'est du lag, donc c'est du moins, ça va derrière le moins, tu vois, c'est du lag. Parfois on a besoin de faire du forward, ça y est. Et pour faire le forward, c'est simple, hein? Donc ça va être t plus 1, tu es d'accord? Donc on peut faire simplement F1. C'est le même schéma, on ne va même pas se gêner, c'est le même schéma, mais dans ce cas, au lieu que K soit moins 1, tu auras compris, ça va devenir 1, donc à la date précédente. Ça fait 1, et on peut regarder F1, le même schéma quoi. Donc tu vois, le start est à 0, au lieu que ce soit 1, le start est passé à 0, et on va voir que la fin est à 9. Donc ça c'est monté un peu, tu as compris de quoi je suis en train de parler, on est d'accord, c'est monté un peu, on va pas le voir directement comme ça, on va aller un peu plus loin, on va faire F2, le même schéma quoi, donc on a ins K égale à 2, dans ce cas, et puis on peut regarder F2, et voilà, donc le start va être maintenant à moins 1, la fin va être à 8 et puis de suite. Maintenant, quand on le dit comme ça, généralement, c'est pas très visible. On va revenir ici, pour qu'on puisse regarder dans un data frame, quoi, dans un binding. On va regarder, donc je vais ajouter ici F1 et F2 pour faire ça simple, quoi, et on regarde. Donc tu vois, ici maintenant, on a 0 et moins 1 qui s'ajoutent au temps, aux dates, tu vois. Et puis pour F1, au lieu que ça commence en 1, tu vois, pour le ins, c'était en 1, non? Il y a des NA qui ont été créés au niveau de ins. Maintenant, ça a commencé en 2. Donc, on a un temps à l'avance. Et c'est la même chose pour F2. Là, maintenant, on a 2 temps à l'avance. Et c'est ce qui est en train de se passer à la fin. Donc, pour voir, pour F1, clairement, on voit que ça finit à 9 et pour F2, ça finit à 8. C'est ce que c'est en train de dire ici, la fin est à 8. J'espère que tu as compris le concept maintenant. Donc, lorsqu'on est en train de parler des variables retardées, ce qu'il faut vraiment garder, c'est qu'on ne fait pas de calcul. C'est la même série, c'est la série, elle ne change pas. C'est juste que on prend la série qu'on décale, qu'on fait avancer ou qu'on décale. Si c'est un lag, on le décale vers le bas. Si c'est un forward, on avance vers l'avant. On est d'accord? Donc, c'est comme ça. Maintenant, de façon ramassée, c'est ça, avec les variables retardées. Maintenant, il y a aussi le fait que parfois, on a besoin de stationnariser la série et puis on parle de variables en différence première, en différence seconde, ainsi de suite. Ces choses-là, comment est-ce qu'on fait ça dans R? Comment on fait ça dans R? C'est le même schéma, c'est pas vraiment compliqué. Ça va faire diff, cette fois-ci, on va utiliser la commande diff dans la base, ça y est, dans la commande de base, on va utiliser simplement diff et on passe la série. Donc, ça fait diff et on fait... Maintenant, le truc avec diff, c'est que on a plusieurs options. Je vais t'expliquer cela. On peut utiliser lag.
par défaut, je crois que c'est 1 et on utilise la différence pour dire la différence qu'on va utiliser. Donc ici, pour la première différence, par exemple, on va dire différence égale à 1. Donc ça va faire une variable en différence première. Ça y est, la différence première. Pour le moment, il ne faut pas encore regarder la différence première. Ça y est, et on exécute. Donc, si je fais D1, tu vas voir qu'on aura 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te montre. Quand on fait en réalité int, tu es d'accord que ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 10, non? Si je fais la différence première, techniquement, c'est quoi? Je vais écrire ça ici. Ou bien je vais aller à la ligne, je sais pas. Techniquement, de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité? C'est un delta, on dit delta inst, ça y est. Quand je fais delta inst, la différence première, la delta inst, c'est inst moins 1. Tu es d'accord? C'est inst moins 1. Donc, ici, tu vois, la série en différence première ne peut que commencer par 2. Donc, ça va faire et 2. Ici, c'est l'observation qui est à la deuxième position. Donc, 2 moins 1. On est d'accord? Et c'est ça qui fait le 1 qui est ici. 3 moins 2. C'est ça qui est là. Donc, ici, le inst, il suffit simplement de changer le t par ce qu'il veut. Si, par exemple, on prend 4, donc ça va faire inst 4 moins inst 3, tu vois. Donc, ça fait 4 moins 3 et ça va faire 1. C'est pour cela que la différence première ici, tu vois, ça fait 1, 1, 1, 1, 1 partout. Tu es d'accord? Donc, il faut garder que le concept de la différence, cette première, c'est toujours delta inst. C'est le concept de la différence, c'est toujours delta. Maintenant, tu fais inst moins 1. Bon. On peut aller un peu plus loin. Là, ça va devenir un peu plus compliqué définitivement et je vais te montrer, je vais te montrer comment tu vas faire ça. Donc, on va garder la différence seconde. La différence seconde, on va faire différence et 2. Donc, ça va faire une différence seconde et on peut regarder le contenu. Ça va faire 0, 0, 0. Mais pourquoi est-ce que c'est 0, 0, 0? C'est là où ça commence pas à devenir très compliqué. Je vais écrire ça et je vais t'expliquer. J'écris, je t'explique. Reste avec moi. Ne pars pas. J'écris et je t'explique. Reste avec moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est delta. Dans ce cas, on est en train de faire la différence seconde. On est en train de faire une différence première de la différence première. Donc, c'est un delta de delta inst. Delta de delta inst. Et puis, quand je suis en train de faire un delta de delta inst, techniquement, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire un delta inst moins delta inst moins 1. Bon, j'explique. Attends, je vais voir si je peux avoir math input. Je vais voir. Voilà, j'explique un peu ce qui se passe. J'explique, regardons. Hein. Quand on est en train de faire delta, la différence première, c'est un truc du genre delta inst. Bon, je fais comme ça. Hein. Mon désir, c'est de te permettre de comprendre. Ça y est, faut pas regarder à ceci. Donc, ça va faire toujours inst moins inst moins 1. C'est toujours ça le concept. Delta inst, c'est inst moins 1. Inst moins 1. Ça y est. Alors, ce qu'on est en train de faire avec la différence seconde, ce qui crée le plus de confusion, c'est qu'on est en train de faire un delta de delta inst. C'est un delta de delta inst. Et quand on regarde le schéma, il ne va pas changer. Donc, c'est delta. Quand je fais un delta de delta inst, c'est techniquement delta inst moins delta inst moins 20. Inst moins 20. J'y arrive. On est d'accord? Alors, regarde. Quand je fais delta inst, c'est inst moins 20. Tu es d'accord, non? Ça fait delta inst. Bon, on va mettre ça là en parenthèse comme ça. Ça fait inst moins 20. Tu es d'accord? Maintenant, je vais faire moins delta inst moins 1 là. C'est quoi? Ça fait inst moins 20 moins inst moins 2. Tu es d'accord, non? Donc, on va écrire ça ici. Donc, on va écrire en parenthèse inst moins 20 moins inst moins 2. C'est ça en réalité le calcul. Et on ferme notre parenthèse. Maintenant, regarde ce qui est en train de se passer. Regarde ce qui est en train de se passer. Quand on fait bien ce calcul-là, tu vas voir que on aura un truc du genre inst moins 2 fois inst moins 1. Parce qu'on a moins inst moins 1 moins inst moins 1 qui fait 2 fois inst moins 1. Et ça va devenir plus maintenant inst moins 2.
Ça y est. Et maintenant, regarde, dans le cas de notre exercice ici, c'est pour ça que pour la série, c'est en train de nous, enfin, où est la série ici, là? C'est en train de nous dire que ça va commencer à 3. Le start de la différence seconde sera à 3. Tu es d'accord? Donc, le T initial ici, ça va faire 3. Donc, ça va faire un truc du genre inf 3 moins 2 fois inf 2 plus inf 1. Tu es d'accord avec ça, non? Voilà. Maintenant, on sait déjà que notre inst3, bon, ici, chef, c'est pour ça que je prenais la série simple pour que ça ne prête pas à confusion. Hein. Inst3, l'élément qui est en troisième position, c'est 3. On est d'accord? Donc, ça va faire un truc du genre 3 moins 2 fois inst2, c'est 2. Donc, 2 fois 2, bon, je vais aller rapidement. 2 fois 2, ça fait 4. Ça y est. Maintenant, plus inst1, c'est 1. Donc, plus 1. Plus 1. Et tu vas voir que si je fais 3 plus 1, ça fait 4. 4 moins 4, c'est égal à 0. Donc, c'est ce qui est en train de se passer techniquement. Ça, il faut faire doucement et reprendre ça toi-même. Doucement. En regardant le schéma comme ça, réécris ça toi-même. Doucement, doucement. Et tu vas voir ce qui se passe quand tu es en train de faire une différence seconde. On va dire en différence première, en différence seconde. Parfois, ça a tendance à confondre un peu là. C'est pas très compliqué. On est d'accord? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et fait ce que R est en train de nous dire. Je peux fermer, je peux effacer, c'est bon, je peux fermer. Donc, je vais fermer rapidement. Et c'est ce que R est en train de nous dire ici. Donc, tu vois, on aura toujours 0, 0, 0. Si tu fais bien les calculs, tu vas voir que ça va donner 0 et la série va commencer à partir de 3. Donc, techniquement, c'est un peu ça le truc. Fais ça doucement, reprends et tu vas voir que ça se passe bien. Ça y est. Maintenant, ça, c'est les différences première, différence seconde. Tu peux trouver la différence troisième, la différence quatrième en utilisant le même schéma. Ça devient un peu plus compliqué, un peu plus lourd, pas compliqué, un peu plus lourd, mais ça ne changerait pas grand chose. Alors, maintenant, il arrive des fois où on n'a pas envie de faire inst moins 1. On veut commencer par faire le calcul par inst moins 2. On a besoin des inst moins 2 ou bien inst moins 3, ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que le lag dans la différence maintenant devient important. Donc, tu auras remarqué, on fait S, dans ce cas, je vais supposer que le lag est 2, donc tu vas faire diff, on va faire S et lag, ça va faire égal à 2. Ça y est, et quand je fais ça, le calcul que je suis en train de faire ici, littéralement, c'est inst moins 2. Voilà, je suis en train de passer directement, j'ai sauté le 1 et je passe directement à 2. Donc, c'est comme ça que tu fais le lag 2. Et si tu veux faire, par exemple, inst moins 3 directement, tu aurais pu faire cela. Exécutons cette ligne et regardons un peu à quoi ça ressemble pour que on puisse y aller. Donc, tu vas voir, rappelons-nous toujours que notre inst est là. Donc, ça va faire 3 inst. Je suppose qu'on commence à 3. Donc, ça va faire 3 moins 1 inst moins 2. Donc, le lag, c'est en 2. Si c'était moins 1, on serait venu ici, n'est-ce pas? Donc, ça va faire, si je fais inst 3 moins inst 1. T, c'est 3 moins 2, 1. Donc, inst 3 moins inst 1. Donc, ça fait 3 moins 1 égale à 2. C'est ça qui est ici. C'est ça qui est le résultat ici. 4 moins 2 égale à 2. C'est ça qui est là. 5 moins 3 égale à 2 et ainsi de suite. Donc, c'est à ça que c'est le lag. Alors, qu'est-ce que tu auras remarqué? Lorsqu'on a les variables retardées, la variable elle-même ne change pas. C'est tel qu'on bouge comme ça. Alors que lorsqu'on est en train de faire des différences, on fait des calculs. Donc, on prend la variable et on fait des calculs dans les éléments qui sont dans la position. C'est là toute la différence. Donc, quand on te dit, on est en train de faire une différence première, une différence ainsi de suite, tu dois te dire que c'est la variable, mais on est en train de faire des calculs. Alors que lorsqu'on dit on a retardé, on a pris la variable, on a descendu. Je suis sûr que tu as déjà compris l'esprit de ce que c'est. Maintenant, voilà ce que je vais te dire de faire comme exercice. Il faut prendre la même variable que j'ai considérée là, mais il faut changer les positions. Pour faire ça, tu vas faire sample. Et tu fais sample de 1 à 10. Tu auras quelque chose comme ça. Ça va changer les positions. C'est de 1 à 10. Bon, tu peux faire par exemple inst sample de 1 à 10. Ça y est. Et tu as ton inst là. Ça va changer les positions à chaque fois que tu vas le faire. Ben, je te demande juste de faire une ou deux fois. Tu changes, tu prends ton inst et tu reprends la même procédure que je viens de faire. Reprends exactement pour les lags, ainsi de suite. Reprends. Et lorsque tu auras repris, tu vas voir que tu vas comprendre un peu plus
tu refais une deuxième fois, tu vas comprendre une seconde. Et lorsque tu l'auras fait, ça va devenir OK pour toi. Ça va devenir comme un réflexe. Voilà, c'est un peu cela que je voulais t'apporter aujourd'hui. Vraiment mettre la lumière sur ces concepts de variables retardées, variables indifférence et de voir comment est-ce que ça se passe dans les calculs techniquement. Et puis, lorsque tu as compris cela, tu as la base qui est assise et tu as ce qu'il te faut maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Dans la capsule prochaine, certainement, je vais revenir un peu sur la statistique de Durbin-Watson parce que c'est souvent là le début. Et puis, on va regarder comment le calcul se fait véritablement avec ces variables retardées et comment la statistique se calcule. C'est rien de très compliqué, tu vas aimer. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Et puis, c'est pas, laisse-moi un mot dans les commentaires. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et en attendant, porte-toi bien.